possible. Si tu crois que je vais accepter de recevoir ton PDG ce midi, alors qu'il est 11 h, le frigo est vide, je suis même pas allée chez le coiffeur, mais tu rêves. Écoute, ma chérie, c'est pas de ma faute. J'ai décidé mon PDG hier soir, et lorsque je suis rentré assez tard, tu dormais. Et ce matin, tu viens m'annoncer que ce monsieur accepte de passer son dimanche chez nous, dans notre campagne à Durdan? Non mais tu te fous du monde. Moi j'en ai rien à fiche de ce monsieur. Essaie de comprendre, Stéphanie. J'ai déjà eu assez de mal à le décider. Je ne suis que son sous-directeur. Le directeur général doit prendre sa retraite. Et de plus, lui, le grand patron, va déménager. Alors il y a des places à prendre. Et crois-moi, il y a de la concurrence, hein. Ça se bouscule au portillon. Je suis pas si bête, hein. J'ai compris. Oui, ben... Mais aujourd'hui, je suis pas prête. J'ai pas de robe convenable ici. Alors ton grand patron, tu lui téléphones et tu lui dis que j'ai la grippe. Et que je suis très contagieuse. Bon, arrête. Il ne me croira pas. Hier soir, je lui ai dit que tu étais en pleine forme et que tu serais ravi de le recevoir. Mais je suis pas du tout ravie, moi j'en ai rien à fiche de ce monsieur. Reste sous-directeur, hein. Moi je trouve ça très bien. J'attends pas après tes revenus. Bon. Et puis tu sais très bien que mes parents m'ont laissé en Suisse suffisamment pour vivre 50 ans sans rien faire. Oui, je sais. Mais moi, j'aime ce que je fais. Bah tant mieux pour toi. En réalité, t'es qu'un larbin. Bon. Qu'un lèche-botte. Tu es dur. Moi, à t'entendre, j'ai que des défauts. Bon, c'est presque ça. Et si tu veux le savoir, je te supporte plus. Bon. Je vais à mon tour te faire une confidence. Vas-y, sois franc et honnête pour une fois. Et ne mens pas. Je vais être franc. Moi non plus, je te supporte plus. J'ai peut-être des défauts, mais toi, tu es un surdosage. Tu pourrais être dans le livre des records. Quel salaud tu fais! Tu m'as jamais parlé comme ça? Il y a un début à tout. Pour tes défauts, tu veux une liste? Inutile, je me connais très bien. Pas sûr. Sais-tu que tu brailles tout le temps? Tu n'es qu'une mégère non apprivoisée. Et toi, t'es qu'un bon à rien asservi à son PDG. J'ai honte de toi. Arrête, hein. Laisse-moi parler, surtout ne crie pas. Hein. Moi, je dis rien. Je te réponds, c'est tout. Pour une fois, veux-tu m'écouter sans passion ni colère? Bon, je vais essayer. J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Ça me surprend. Vas-y. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut nous séparer. Ah bah pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ah bon? Bah alors? Bah écoute, alors, on partage tout en deux. Non mais tu rigoles? Ici c'est chez moi. Oui, je sais, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour te rendre heureuse, hein. Oui, bah c'est raté, hein. C'est lui. Ça m'étonne pas qu'il soit déjà là, il a sorti sa Ferrari. Fais un dernier effort pour moi, Stéphanie. Avant notre séparation, pense à mon avenir. Directeur général et peut-être un jour PDG. Ça vaut quand même un sourire et puis l'ouverture de boîte de cassoulet. Il y a aussi de la semaine dernière un peu de fromage blanc léger. Ah. Il est complètement aigre. Oh. Le chien en a pas voulu. Tu peux lui en donner si tu veux être ton big boss. Mais ce sera sans moi. Monsieur invite, et ben monsieur reçoit. Bah, Stéphanie. Stéphanie. Oh. Bonjour monsieur. Président, faut pas crier comme ça me fait sursauter puis ça m'angoisse. Vous le direz à madame. Bah c'est sûr que je vais lui dire où est-ce qu'elle est. Madame est sortie. Oui, bah c'est pas une raison pour claquer les portes. J'ai des invités, voulez-vous aller ouvrir? Ah non, 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 non. Bon. Non, non, stop. Moi, vous m'avez donné congé. Il faut bien que je me distrais un peu et j'ai besoin de me reposer. Donc moi, je vais à la messe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Eh ben, fallait pas, hein. J'en ai des plus belles dans le jardin, moi. Mon cher président, bonjour. Ravi de vous rencontrer en dehors du bureau.
J'espère que je suis pas trop en avance, mais vous savez ce que c'est quand on roule en Ferrari, faudrait toujours rester en premier. Vous êtes le bienvenu. Je suis bienvenu, oui. Vous aussi. Nous ferons... Merde. Nous ferons le tour du parc avant le déjeuner parce que ce n'est pas encore tout à fait cuit. Ah bah ça c'est vrai, hein, c'est même pas cuit du tout, mais il va falloir vous débrouiller parce que moi je vais à la messe. Chère madame, quelle joie de vous rencontrer et d'enfin faire votre connaissance. Oui, ben y a pas de quoi tirer un feu d'artifice, hein. Bon, allez, je vous quitte parce que moi je vais à la messe, hein. Oh non, 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 mais Hein je m'en voudrais de vous empêcher de faire vos dévotions. Nous nous retrouverons tout à l'heure, je vous consacre toute ma journée. Ouais, mais moi je suis de sortie. Alors je vous consacre rien du tout, en fait. Bien sûr, chérie. Tu es de sortie avec monsieur de Montgallet. Et tu nous consacres ton après-midi pour la visite du château. Ça va pas? Chérie? Voilà qui m'appelle chérie maintenant, celui-là. Mais si, Stéphanie, allons. Stéphanie. La nuit a dû être difficile. Mon Dieu, qu'elle est drôle, votre femme. Elle manie l'humour avec une grande élégance. Oui, ben vous moquez pas de moi, hein, monsieur. C'est comment votre nom déjà? Bernard de Montgallet. Eh ben vous êtes bien sympa. Eh ben moi c'est Henriette, mais sans devant, en fait. Henriette, mais pourquoi, puisque tu t'appelles Stéphanie? Oui, bon, ok, c'est bon, c'est vrai. Je m'appelle Stéphanie. Ça te va comme ça, chérie? Je pige vite, hein? Parfait, tu es un ange. Tu vas laisser ta messe de côté, nous consacrer un bon petit repas comme tu sais si bien le faire, hein? Mais Gilles, tu sais que tu peux compter sur ta chérie. Je m'appelle Stéphanie. Allez, tu n'existes plus, allez hop. Eh ouais, je m'appelle Stéphanie, comme je suis Stéphanie. Hein? Tu sais que j'adore changer de prénom. Et là, je suis Stéphanie. Et comme je suis Stéphanie, je vais aller... Ben, vous ouvrir une boîte de couscous garbite. Hein, comme là-bas, vous aimez ça, Bernard? Oh, c'est-à-dire que garbute. Bon, de toute façon, préparé par vous, ça ne peut être que succulent. De toute façon, on n'a pas le choix. Il reste que ça. Hein? Bon, eh ben, écoutez les garçons, vous allez aller au jardin me ramasser 2-3 petits radis. Hein? Et puis moi, je vais aller me préparer. Hein, parce que je vais pas vous servir comme ça. Je vais aller chercher 2-3 bouteilles de Gevrey. Tiens, donne-moi les clés de la cave, chérie. Ah non, c'est pas la peine. Je m'en suis fait faire des doubles. Bon. Hein? Je vais prendre 2-3 bouteilles de Gevrey. Si tu es d'accord, c'est mon préféré. Hein? Bon, eh ben écoutez les garçons, j'y vais. Je vais me préparer. Eh ben ça va être sympa. Eh ben je crois qu'on va bien se marier tous les trois. Oh, quel tempérament, hein. Oh, non, non, mais je vous envie d'avoir une femme aussi vivante. Ah ben ça... La mienne est morte. Oh non. Oui, je suis veuf. Oui. Bon, de toute façon, même vivante, elle était déjà un peu morte quand même. Mais la vôtre, c'est de la dynamite, hein. Oui. Ou plutôt du champagne. Et puis alors, quelle simplicité. Ah ben ça, c'est sûr que pour la simplicité, elle craint personne, hein. Oh. Un peu familière, peut-être. Parfois, elle me gêne un peu. Oh, mais pas du tout, voyons. Il vaut mieux avoir une femme qui aime la vie, qui aime rire, plutôt qu'une neurasthénique. Hein. Oui, c'est vrai que... Ah. Vous êtes divine. Ah ben c'est normal, hein. Quand on s'appelle Madame Dominil, on est chic. Puis de toute façon, c'est tout ce que j'ai trouvé, alors. C'est le déshabillé de Stéphanie. Bah oui, bah qui d'autre? Oui, c'est vrai, tu as raison, où avais-je la tête? Bah oui. Bon, allez. Moi, je passe en cuisine. Mais j'ai hâte de manger le couscous. Monsieur le Président, excusez-moi, sans vouloir vous importuner, avez-vous réfléchi pour le poste de directeur général?
qui allez-vous proposer à notre conseil d'administration? Écoutez, mon cher Jules, cette visite chez vous et la connaissance de votre délicieuse épouse, n'est-ce pas, m'autorise à vous dire qu'un homme qui a une femme aussi brillante ne peut être qu'un homme d'action auquel il faut faire confiance. Oh, merci, monsieur le président. Merci. Oh, vous savez, le milieu familial où vit un homme a beaucoup d'importance sur sa vie professionnelle. Aussi, depuis que je suis chez vous, eh bien, je sais que c'est vous que je choisirai pour me succéder. Oui. Et voilà, vous allez vous régaler, c'est bientôt prêt. Allez, ne restez pas dans mes jambes, il faut que je mette la table. Quand la bonne n'est pas là, il faut savoir la remplacer. Ah, ça, le personnel. M'en parlez pas, mon petit président. Hein? Tu ne trouves pas, Gilles, que la nôtre a quand même du toupet d'avoir osé prendre sa journée alors que l'on reçoit un homme de la qualité de Monsieur de Montgalet? Ah, ça, c'est vrai, elle a du culot, hein. Elle devrait se modérer un peu, hein. Ok, message reçu, mais tu sais, Gilles, fais attention, hein. Tu sais, parfois, les bonnes, ça peut rendre service. Ça, c'est bien vrai. Vous savez, moi qui vis seul, je suis bien placé pour en parler. Oh, je savais pas, mon petit monsieur. Il y a donc pas de Madame de Montgalet? Hélas, non. Eh ben, faut pas rester comme ça, faut vous remarier, voyons. Mais oui, mon petit bonhomme. Parce que vous êtes encore pas mal. Ah bah oui. Bon, on n'a plus 20 ans, mais on n'est pas trop défraîchis, hein? Pas ravaché du tout, le bonhomme. Oh, vous me flattez. Bon, c'est vrai que j'ai encore de beaux rêves. Oui, c'est vrai, monsieur le président. Mais bon, moi, j'attends l'occasion. Ah bah ça, vous avez raison, hein, faut pas compter sur du neuf. Bon, enfin, Stéphanie, quand même, fais attention à qui tu parles et calme-toi. Oui, alors toi, il faut que je te le dise, je vais en profiter. Avec tes airs de cocotte en papier, tu m'exaspères. Alors, sois plus cool et essaie de descendre un peu de ton podium. Bon, Stéphanie, mais qu'est-ce que tu as? Tu sais que je t'adore. Mais devant le président, quand même, tu exagères, là, hein? Oui, bah le président, il est rigolo. Ah bon? Et puis tu vois, il a une bonne pouille. Oh, pardon, monsieur le président de Montgalet. Oh, je parle vite. Alors, vous me plaisez de plus en plus. Eh ben alors, tu vois, espèce de grand givré. Oh, ah bon? Non, mais par contre, je ne veux pas de bagarre entre vous. Hein. Non. Allez, faites la paix et puis embrassez-vous. Bah moi, je vais bien faire un effort. Allez, embrassez-vous. Ah oui, mais c'est que j'ai pas l'habitude, moi. Eh bien, c'est un tort. Quand on a une femme comme la vôtre, on la couvre de baisers. Alors, on y va? Bah, s'il le faut... Oui, bah fais pas la fine bouche, Ouais, hein. mais bon. Parce que c'est plutôt moi qui me sacrifie, monsieur Doménil. Bon. Allez. Bon, Oh non, mais pas comme ça, voyons. mais comment ça alors? Oh, non. Enfin, monsieur le président, soyez raisonnable. Ah non, mais j'y tiens. Je veux un vrai baiser sur la bouche. Hein. Oh merde alors! Ah oui. Vous voulez que j'embrasse Stéphanie sur la bouche? Mais bien sûr. Et moi, à votre place, j'en serais ravi. Ah bon? Bah, s'il le faut... Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie, je te le dis. Comment? Pour gérer sa vie. Oh là là. Allez, hop là. Devant vous, c'est un peu délicat. Et il y a du monde là. Soyez pas timide. Oui, on y va. Allez, on y va. C'est beau. Enfin, toi, chérie, tu es revenu. Non, stop, Gilles. Hein? Je t'ai déjà dit de ne pas tutoyer Henriette. Je ne veux pas de familiarité. Il faut savoir garder ses distances avec ces gens-là. Voilà. Hein? Mais enfin, Gilles, dis quelque chose. Bon, Qu'est-ce que écoutez, tu faisais avec Henriette? Non, mais attends, votre bonne, elle est encore pire que la mienne, dis donc. ma femme a raison, je n'ai rien à dire. Allez prendre votre service immédiatement. Allez. Mon service?
Mais oui, mais enfin, mais où vous croyez-vous, Henriette? Vous avez eu une audace peu commune, hein? Vous êtes dans une honorable maison, tâchez de ne pas l'oublier et respectez ceux qui vous donnent votre pain quotidien. Oh, mais ça, c'est bien dit, Stéphanie. Henriette, vous avez un comportement inadmissible. Ne t'inquiète pas, demain, je lui règle son compte. Oui. Bien, madame. J'ai compris. Vous êtes ma patronne, je suis votre bonne. Mais on se retrouvera, hein? Mais enfin, mais il y a longtemps que vous auriez dû le comprendre, enfin. Mais c'est insensé, cette insolence. Hein? Non, mais... Et puis ne me regardez pas comme ça, parce que je vous gifle. Alors, tous, à vos fourneaux. Allez, on se dépêche. On met vite fait 3 couverts, et on va surveiller le couscous que j'ai préparé. Hein? Toi, Gilles, débouche les bouteilles de Gevrey que j'ai montées. Vous aimez ça, le Gevrey, mon cher président? C'est mon cru préféré. Ah! Gilles! Oui. Gilles, il est où? Il est là. Gilles! Le président a les mêmes goûts que moi! Allez, quant à vous, ma fille en cuisine, et vous viendrez m'avertir quand le Bien, repas sera prêt. madame. Allez, Comptez sur moi. oui, allez. S'il vous plaît, mon petit. Comment m'annoncerez-vous que le repas est prêt? Mais je dirais c'est prêt. Ah bah non. Ah bah non. Vous direz pas c'est prêt. Bon, ah bah non. Non, vous direz... Madame est servie. Qu'est-ce que là, cette mijaurure? Oh, elle est sûrement jalouse. Hein. Oh, ça, c'est bien possible. Hein. Vous savez, de nos jours, les domestiques s'attachent beaucoup plus qu'il ne faudrait à leur patron. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais madame, enfin, je veux dire, Henriette est jalouse de moi. Ouh, c'est chouette. J'adore ça. Où est-ce que j'aime ça? C'est dur d'être bien servi. Ouh, m'en parlez pas. La porte n'est pas loin pour la nôtre que je trouve très impertinente. Hein. Vous savez, la mienne, elle boit. Elle est sans gêne. Elle se mêle de tout. Il lui arrive même de se prendre pour la maîtresse de maison. Ah bon? Eh bien, la nôtre, c'est pareil. N'est-ce pas, Stéphanie? Je vais bien essayer d'en Monsieur changer, Henri. mais bon, vous savez ce que c'est. Ah bah écoutez, moi je peux vous trouver ça, hein. Une bonne petite bonne, rangée, réservée et bien sous tous les rapports. Bon, ça existe encore, ça? Là, j'en connais au moins une. Il faudra me la faire connaître, hein. Ça devrait pas être trop dur. Vous êtes une fée. Faut pas exagérer non plus. Hein. Non mais dis donc, la perle rare, je la connais, moi. Ah bon? Une bonne petite bonne, Ouais, mais c'est bon. rangée, réservée, propre sur elle, toujours à l'heure, docile, soumise, pas bavarde. Bon, alors là, je vois vraiment pas qui, moi. Hein. Ah, moi non plus, par contre. Eh ben moi, je vois très bien. Bon, allez, écoutez les garçons, pour se détendre un petit peu, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le parc. Hein, ça va nous dégourdir les jambes et ça va nous mettre en appétit. Mais c'est une très bonne idée, oui. Bah, écoutez, je vous suis. Oui, mais suivez-moi. Après vous, monsieur le président. Faites la bonne, Dame Stéphanie. C'est exact. Et maintenant, je suis Henriette. Oui, mais alors vous, c'est Stéphanie, dame, hein? Eh bien non, aujourd'hui, je suis Henriette. Oui, d'accord. Oui, enfin, oui, c'est un jeu. Aujourd'hui, on change de prénom, hein. Oui, pourquoi pas, c'est un jeu marrant, hein. Oui, c'est ça. Oui, C'est un jeu. oui, Au fait, Pierrot, oui. vous avez arrosé les rosiers? Les quoi? Les rosiers. Vous savez ce que c'est qu'un rosier?
Alors oui, mais non. Pourquoi il fallait? Le sol est sec. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben justement qu'il pleuve. Ben justement, il ne pleut pas, alors Ah il bah, faut arroser. Bah, avec quoi j'arrose, moi aussi? Bah, un arrosoir, imbécile. Ah oui. Ah mais j'y mets quoi là-dedans, moi? De l'eau? Ah oui. Mais plutôt chaude ou froide, la flotte? Enfin, Pierrot, vous êtes jardinier, oui ou non? Oui, mais alors moi j'ai perdu la main aussi. Bon, on peut dire les deux, hein. Et la tête avec. Oh oui, c'est vrai. D'ailleurs, souvent je me demande où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais. Vous êtes malade, mon pauvre vieux. Ah non, je suis pas malade. J'ai horreur de jardiner. Différent. Ben, qu'est-ce que vous faites là, alors? Crac, crac, madame, avec vous. Et puis alors moi j'aime ça. Mais voulez-vous bien vous taire? Ne parlez jamais de ces choses-là. Oui, c'est vrai, surtout pas devant monsieur. Jamais devant personne, Pierrot. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, surtout pas devant ma femme non plus. Mais c'est vrai, elle apprécierait moyennement, je pense, de savoir qu'à chaque fois qu'on est ensemble, c'est séance de tripotage. Et puis, pour le coup, là, j'arrose, hein. Mais arrêtez de parler de ça. On le fait, mais on ne le dit pas. Oui, c'est bon. Ok. Promis. À part au village. Au bistrot. Oh, ça les fait marrer, les copains. Non, mais c'est pas possible, hein. Tout dans la culotte, rien dans la tête, hein. C'est bon. Allez, fous-moi le camp, gros bobet. Oui, bah alors moi, je vous préviens, hein. À très vite dans un petit coin pour un petit joujou. Va arroser les fleurs, imbécile. Vous êtes une fleur, madame. Il vient pour être, ce con. Eh, viens là, vite fait. Eh, vite fait, il y a personne. Mais moi, Bouge-toi, ouais, tu vas voir. Ah, quel bon repas! Et ce Gevrey, une merveille! Ah bah, et c'est le meilleur de la cave. Bon. Enfin, je crois. Ma chère Stéphanie, pourrais-je avoir le plaisir de vous entendre? Pourquoi? Parce que je parle pas assez fort? Non, mais je veux dire, au piano, voyons. Ma femme a des rhumatismes dans les doigts. Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas de rhumatisme dans les doigts, mais mes doigts fonctionnent très bien. Eh bien alors tant mieux, parce que je sais par votre mari que vous jouez divinement du piano. Oui, là, je pense que j'ai sûrement un peu exagéré, là. Hein. Oui, alors ça on peut pas dire, mais il a même nettement exagéré. Ma chère Stéphanie, pour me faire plaisir. Oui, voyez-vous, là, je sais pas si vraiment ça va vous faire plaisir. Monsieur, voyons. Hein? À ce moment, elle a un peu perdu la main. Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas perdu la main, j'en ai bien toujours deux, main. Bon, écoutez, vous y tenez vraiment? Oui. Bah, Eh bien, écoutez, je veux bien, ok? Pour vous faire plaisir. Stéphanie, tu es folle? Ouais, mais je suis surtout timide. Timide? En fait. Ah oui, je suis timide. Oh là là, je suis timide. Chère Stéphanie, mais avec moi, voyons. Ah bah si, vous m'impressionnez. Mais pour vous faire plaisir, je veux bien essayer. Bon, c'est pas vrai, où va-t-on? Alors que me proposez-vous? Bach, Mozart, Tchaïkovski. Les trois mélangés, ça ira. Mon Dieu, qu'elle est drôle! N'est-ce pas? Bon, et écoutez, bon, eh ben c'est bien, les fenêtres sont déjà ouvertes. Hein, voilà, on va les ouvrir comme il faut. Ouais, pourquoi? Voilà. Oui, parce que Monsieur le Président va sortir dans le parc et m'écouter jouer par la fenêtre. Non, parce que moi, jouer devant vous, Monsieur le Président, ça m'est impossible.
Ça me paralyse les doigts, ça me met des frissons partout et du givre dans les oreilles. Alors je n'insiste pas. Je sors. Je vous écoute. Merci. Mais Henriette, vous êtes folle ou quoi? Oui, votre femme, allez la chercher, elle doit être en train de faire la vaisselle à la cuisine, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, elle. Stéphanie, viens vite, on a besoin de toi. Alors ma chère, on se fait prier. Oh, mais un peu de patience, monsieur le président, hein? On a mis le contact et on attend que ça chauffe. allez, clic, on se cache. Ah là, je vais pas vous voir. Alors, ça va bientôt finir cette mascarade? Écoute, Stéphanie, on peut plus reculer, on a besoin de toi. Hein. Ah non, il a raison, hein, on peut plus reculer, hein. Ça, faut que tu comprennes. Hein. Quoi? Elle me tutoie, celle-là? Moi, j'en ai marre, hein. J'ai subi un affront, je vais partir définitivement, hein. Eh ben, c'est ça, définitivement. Mais avant, je vais tout expliquer à ce jobard qui prend cette domestique minable pour Madame Doménil. Je sauve une situation périlleuse et j'entends que l'on me témoigne du respect. Vous, je vous dis merde. Vous êtes renvoyés. Non, plus bas, si l'entendez. Mais bravo, mais quelle distinction! Je suis outrée par tant de vulgarité. Du calme, ma chérie, ne comprendrez pas mon avenir. Et en plus, tu te crois obligé d'embrasser cette fille sur la bouche? Je me suis sacrifiée. Il a bien fallu, hein. Alors, j'ai eu le temps de fumer 2 cigares et toujours pas de piano. Oui, il est chaud, monsieur le président. On l'accorde et on graisse les pédales. Écoute, Stéphanie, il va bientôt repartir pour Paris. Alors, joue-lui un petit quelque chose et ce soir, tout rentrera dans l'ordre. Mais oui, jouez. Vous, la ferme. Bon, écoutez, moi c'est pour monsieur Doménil que je fais tout ça, hein, parce que moi aussi je pourrais très bien cracher le morceau, hein. Ah non, Henriette, ne vous y mettez pas. Hein. Laisse-moi, Stéphanie, je te supplie de m'aider. Pas question. Tu as menti. Débrouille-toi. Bon, allez, on s'en fout, j'ai une idée. J'ai vu qu'il y avait des CD, on va s'en servir. Génial. Allez, hop. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Celtic, c'est pas ça. Complete Disco, c'est pas ça. Goldman, chanson paillarde. Non, c'est pas ça. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors, attendez. Allez, je suis prête. Maître de l'orchestre. Vous êtes grotesque. Oh, mais c'est formidable. N'est-ce pas? Oh, quel talent. Je n'ai pas entendu des violons. Oui, si, certes. C'est Gilles qui m'accompagnait au violon. C'est ça. Et moi, la grosse caisse. Mais alors vous aimez tous la musique. Monsieur, il faut que je vous parle. Non mais quelle impertinence, la petite Henriette, mais vous n'allez pas vous mêler à la conversation, voyons. Ma femme a raison. Retournez à votre lave-vaisselle. Oh non, mais laissez-la parler, cette pauvre petite, enfin. Je ne suis pas une pauvre petite, je suis Madame Doménil. Oui, alors ça lui arrive régulièrement. Par exemple, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, elle s'est prise pour Roselyne Bachelot. Elle a des idées de grosseur, enfin je veux dire de grandeur. C'est vrai, la semaine dernière, elle m'appelait Sarkozy. Oh la rue. Comme c'est triste. Mais faut la faire soigner. C'est honteux ce que vous faites là. J'ai toute ma tête, hein. Je sais bien que je suis Madame Doménil, hein. Oh, écoutez, faut vous calmer par contre maintenant. Mais oui, mais calmez-vous, voyons. Puisqu'on Oui. vous demande gentiment. Alors. Oui, ah, voilà, sortez d'ici. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais lui donner des cachets, ça va la faire dormir. Mais j'ai pas envie de dormir, moi. Je vais embrasser mon mari. Oui, alors voilà, ça lui reprend. Voilà, elle se prend pour... Qu'est-ce qui se passe? C'est une obsédée sexuelle. Hein? Voilà, elle est jalouse, elle m'en veut de mon bonheur avec Gilles. Hein? Elle voudrait ma place.
Elle n'attend et elle ne guette que l'occasion pour violer mon mari. Oh mon Dieu! Mon Dieu, quelle horreur! Ce serait terrible pour moi! Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais vous avez vraiment le chapiteau congélateur, vous, hein. Mais lâchez-le. C'est pas vrai. Non, mais je vous admire d'avoir tant de patience avec cette pauvre femme. Bah écoutez, c'est notre nature, on voudrait l'aider. Hein. Ah bah oui, parce qu'on pourrait très bien la faire enfermer dans un asile. Oh oui! La camisole de force serait souvent sur ses épaules. Vous êtes monstrueux, je vous déteste. Moi aussi, Stéphanie, Henriette. On vous apprécie. Mais là, vous exagérez quand même, hein? Il faudra que j'en parle aux gendarmes. Ah non, pas les gendarmes, toi, hein? Non. Allez, calmez-vous. mais- Vous arrêtez de me lécher comme ça. Calmez-vous un petit peu, oh là là. Calmez-vous. Voulez-vous que j'essaie? J'ai la lèvre pulpeuse. Les femmes ne sont pas insensibles à mon contact, hein? Mais écoutez, je veux bien parce que moi ça a pas l'air de marcher, hein. Ah, parce que d'habitude ça marche plutôt bien, hein, n'est-ce pas, mon Gidou? Ben écoute, je sais pas, je me rappelle plus, moi. Ah bah dis donc, non mais dis donc, t'as la mémoire courte, hein. Allez, pour te